Je m'appelle Sandra Duby, je suis mariée avec Julien depuis plus de 20 ans et ensemble on a 6 garçons de 9 ans à 19 ans qu'on aime trop. On vit à Annecy et on est pasteur ensemble d'une église qui s'appelle Gospel Center Annecy. L'ADN du Gospel Center Annecy, c'est, alors les mots-clés, c'est positif, pratique, puissant. Ça, c'est un petit peu la famille d'églises dans laquelle on est, vu que on n'est pas le seul Gospel Center. C'est une famille d'églises suisses. Et puis, on aime être dynamique dans la louange, la façon d'être très naturelle, spontanée. Mais on aime par-dessus tout la présence de Dieu. Ce qui m'est venu pour ce culte, pour cette prédication, c'est l'ordre divin. Ce sujet de l'ordre divin me touche particulièrement parce que c'est vraiment une clé, en fait. C'est comme quand on construit une maison. Si les fondations, elles sont pas bien stables avant de construire les briques, etc., eh ben, tout le reste ne tient pas. Dieu me parle beaucoup sur cette thématique, mais dans plein de domaines différents. Donc là, je vais aborder la façon dont Dieu vient nous rencontrer pour nous impacter, pour qu'on puisse répondre à ses commandements ultimes, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». J'aborde un peu le fait de d'abord rencontrer Dieu, ensuite de se réconcilier avec soi-même, de recevoir notre vraie identité pour être capable d'aimer les autres. En fait, cet ordre divin, on peut l'aborder dans la famille, où c'est le père, la mère, les enfants, comment, si chacun est à sa place dans l'ordre, ben la vie coule et la bénédiction vraiment se répand. Et ça, c'est un principe général, donc c'est important d'en parler. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne le courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Bonjour à chacun et bon dimanche matin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager la bonne nouvelle avec vous.
Dans les saisons parfois difficiles, il nous semble important de pouvoir questionner ce que dit la parole. Et ce que dit la parole pour nos vies. Quand je parle de la parole, il s'agit de la Bible, ce merveilleux livre que Dieu nous a laissé en héritage. Nous vivons une période de l'histoire particulière, avec la perte de certains repères. Ce qui était évident hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et notre vision de l'avenir semble cachée par un voile. Nous allons prendre le temps, ensemble, pour découvrir la bénédiction cachée derrière un principe que l'on peut appeler l'ordre divin. Il s'agit de reconnaître comment Dieu opère dans les temps et dans nos vies. Maintenant, j'aimerais que l'on puisse prendre un temps pour prier afin que nos cœurs, que nos pensées, que notre esprit soient alignés à sa parfaite volonté pour nos vies. Jésus, nous t'invitons ce matin dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos maisons. Nous souhaitons te donner toute la place et prions que tu nous conduises dans la compréhension des mystères de l'ordre divin. Je crois, Seigneur, que tu es le maître du temps, des saisons et des cycles, et que tu as tout ordonné parfaitement. Je veux soumettre mon esprit, mon âme, mon corps à ta parfaite volonté pour ma vie. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, ah, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis.
comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Alors que nous sommes tous derrière nos écrans, dans nos maisons ou à l'hôpital, je ne sais pas d'où vous nous regardez. Peu importe le lieu. Mais aujourd'hui, Jésus vous rappelle qu'il est la porte, une porte de secours. Merci Seigneur, parce que tu viens me rejoindre là où je suis. Merci parce que tu viens te révéler à moi. Tu viens déverser ta vie en moi. Je reconnais mes limites, mes erreurs, mon incapacité à me sauver moi-même. Et aujourd'hui, je choisis cette porte et je décide de suivre le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors moi, j'aime le psaume 23 parce qu'il est profond et parce qu'on peut s'identifier à David qui l'a écrit dans nos temps difficiles à nous. Quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », on l'a vu avant dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, le bon berger, c'est Jésus.
Et c'est notre lien à sa personne, c'est notre dépendance à lui qui passe avant tout. C'est le prérequis. Pourquoi ? Parce que cela détermine tout le reste. Notre accès à toute la provision, que ce soit la guérison, le repos, la justice, la sécurité ou le sentiment d'appartenance, tout découle de notre connexion à lui. Dans les Écritures, dans la Bible, les ordonnances, les protocoles, les étapes requises sont absolument indispensables parce que c'est un fondement. L'ordre établi par Dieu permet à la vie de couler et à la bénédiction de se répandre. On peut observer cette réalité dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 au verset 36. Là, c'est un pharisien, un docteur de la loi, qui demande à Jésus quel est le plus grand de tous les commandements. Et au verset 37, Jésus lui répond « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On voit bien que dans l'ordre, dans son ordre divin, Dieu nous appelle premièrement à une rencontre, une réconciliation avec lui, un endroit où on est impacté nous-mêmes pour être capable d'aimer l'autre. Donc on va voir ensemble encore cet ordre plus en détail. Premièrement, c'est cette rencontre avec Dieu, une rencontre réelle et pas intellectuelle. On le voit dans le psaume 34 au verset 8, Dieu nous parle de goûter et de voir comme le Seigneur est bon. Il y a d'autres versions qui parlent même de sentir. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Donc c'est bien quelque chose qui touche nos sens, c'est bien réel. Et la prière modèle que Jésus enseigne à ses disciples commence par notre Père. Et ça démontre ce caractère d'appartenance, de communion avec le Père. Notre Père, c'est la première phrase. Et puis c'est notre Père, c'est pas juste mon Père, parce que ça parle de communion aussi les uns avec les autres, avec des frères et des sœurs. En psychologie, on sait que c'est le père qui transmet l'identité à ses enfants. On ne peut pas s'établir tout seul dans son identité. Alors, qui l'a fait dans ma vie ? Qu'est-ce que mon père a dit de moi ? Que j'étais nulle, que j'arriverais à rien, que je n'étais qu'un incapable ? Ou peut-être que mon père, il était absent, il était distant, ou il était violent même. J'ai besoin de me réconcilier avec l'image du père. J'ai besoin de pardonner à mon père pour m'en détacher et me connecter à la bonne source, c'est-à-dire celui qui a la capacité de répondre à mes besoins identitaires, et ça, c'est le Père. J'ai besoin de découvrir aussi la vérité de qui il est. J'ai besoin de réaliser qu'il est mon créateur, celui qui sait qui je suis, celui qui m'aime, pour que, deuxièmement, je sois capable de me réconcilier avec moi-même. Le Père, c'est celui qui donne l'esprit d'adoption, par lequel on crie « Abba Père ». Ça, c'est dans Romains 8, verset 15. Et c'est le Père qui nous établit en tant que ses fils et ses filles. Et ainsi, il me donne une nouvelle identité. C'est le Père qui me transmet ma valeur. Je suis la prunelle de ses yeux. Et on va voir ensemble dans le psaume 139, au verset 13, ce qu'il dit de moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc c'est le Père qui m'a créé, il m'a désiré, et c'est pas premièrement mes parents, c'est le Père. Il m'accepte et il m'aime comme je suis. Il a donné d'ailleurs son Fils unique pour que cela soit possible, mort à la croix. Il a des plans précis pour moi, le Père, et il veut les accomplir avec moi, sur la marche avec moi. Et puis troisièmement, quand je sais qui je suis, alors j'ai la capacité d'aimer les autres. C'est dans cet ordre que ça fonctionne. Je ne peux pas aimer les autres par mes propres forces, parce que rapidement, ce sera une relation limitée, un amour limité, un amour voire toxique. Ce sera des relations qui risquent de tomber dans la codépendance, où ce sera des relations d'intérêt, des relations superficielles, où il y aura du rejet, du contrôle, de l'abus peut-être.
Pourquoi ? Parce qu'au final, je ne peux donner que ce que j'ai reçu au préalable. Je dois vraiment comprendre l'importance de construire ma vie dans l'ordre pour bâtir un fondement solide. C'est comme une maison. Si je rate les fondations, la maison s'écroule ou je dois tout recommencer. Et c'est comme un meuble, comme vous avez l'habitude d'aller dans un certain magasin pour acheter vos meubles, où vous n'avez pas construit dans l'ordre et après il faut tout recommencer à zéro. Donc je finirai par ceci, ça c'est ma parole de sagesse préférée. C'est le Proverbe 4 au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que de toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On disait tout à l'heure que l'ordre divin permettait à la vie de couler. Et c'est vrai, mais cette source, elle provient du cœur et non de notre intelligence. Et notre responsabilité, la nôtre et non pas celle de Dieu, c'est de garder son cœur et de le garder plus que toute autre chose. Alors, comment garder son cœur ? C'est simple, en pardonnant. Premièrement, je demande pardon à Dieu pour mes erreurs. Ensuite, je dois me pardonner moi-même. Et oui, des fois on l'oublie, mais on a besoin de se pardonner soi-même. Et puis, je peux commencer à pardonner aux autres. Je me détache des offenses et des blessures en pardonnant. Je me fais grâce à moi quand je pardonne. Et ainsi, je peux m'attacher à la source de la vie et recevoir tout ce dont j'ai besoin. Toute la provision nécessaire, elle est là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je vous encourage à garder ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre cœur. Merci à tous. Seigneur Dieu, je te demande de me montrer quels sont les aspects de ma vie que tu désires toucher pour rétablir ton ordre divin. Montre-moi comment vivre l'intimité avec toi. Je désire entendre ta voix. Je désire te connaître, être proche de toi. Viens à ma rencontre, Jésus. Viens guérir les blessures de mon cœur. Viens combler le manque. Aide-moi à pardonner à mes agresseurs et à demander pardon à ceux que j'ai blessés. Conduis-moi dans tes voies, à tes côtés. Je veux sentir ta présence et ton amour pour moi. Merci Saint-Esprit pour ta douceur qui m'entoure maintenant. Amen. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel.
Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir invoquer le nom de Dieu sur nos familles, nos maisons et notre pays. C'est un privilège. Même si vous êtes tombé sur cette émission par hasard, je vous propose de rester avec nous pour recevoir la bénédiction. Ma prière pour vous, c'est que chaque famille, chaque personne, chaque enfant, ceux qui sont seuls et ceux qui souffrent, reçoivent maintenant la bénédiction de Dieu comme une brise légère sur le visage et un baume sur le cœur. Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a créé. Je bénis votre santé, vos relations, votre mariage et même vos rêves. Je prie également que vous ayez la sagesse et la force de ne rien retenir et de tout lui donner. Prenez le temps de ce dernier chant pour célébrer Jésus ou Yahweh dans le texte hébraïque. À bientôt et on vous aime. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore